Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Sans plus tarder, nous allons célébrer le nom de Jésus ensemble. Que les cieux et la terre soient remplis de joie, que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Vous qui venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le. Du fond du cœur, levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Alléluia, c'est bon de louer Jésus ensemble. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui encore dans ce moment d'encouragement puisque c'est un moment qui est vraiment réservé pour vous et je suis sûr que vous avez pu apprécier le chant de Maëva qu'on remercie et nous allons encore continuer à peu près sur le même thème. Nous sommes en train de considérer le sort du juste, le sort du croyant. Et je vous invite à vous rendre dans l'Ecclésiaste encore, au chapitre 6 et au verset 12. Et nous allons voir un point qui me paraît vraiment important parce que cela est déterminant pour la vie du chrétien, pour l'achèvement de sa course, comment est-ce qu'il va finir. Il y a ce point que nous devons considérer. Et l'Ecclésiaste pose la question au chapitre 6 et au verset 12, il dit « Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie ?» Et il est certain que ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que tout d'un coup, nous avons l'assurance qu'en toute chose, nous sommes dans le plan de Dieu. Mais nous voyons dans la parole de Dieu comment l'apôtre Paul, il demande aux chrétiens de prier pour qu'ils aient un discernement, le discernement pour les choses les meilleures. Et nous voyons les avertissements dans la parole de Dieu concernant les choix que le chrétien peut prendre et qui peuvent vraiment se retourner contre lui si ce n'est pas dans la volonté du Seigneur et si c'est l'expression de la volonté de sa chair. Donc, qui sait ce qui est bon pour l'homme ? Eh bien, ce qui est bon pour l'homme est caché en Christ, c'est dans le Seigneur. Il faut découvrir le plan qu'il a pour nous, le plan auquel nous sommes appelés lorsqu'il nous a rachetés, parce que nous avons été rachetés, non pas pour que Dieu nous livre à nous-mêmes ensuite, mais il nous a rachetés pour lui et il a un plan qu'il a conçu en lui-même pour chacune de nos vies. Il est très important de s'intéresser à ce plan et non pas de continuer dans une attitude religieuse qui consiste à se dire « maintenant je connais Dieu, je prie et je vais chercher Dieu pour qu'il soit avec moi dans mes plans. » Et ça, c'est une façon de concevoir la vie chrétienne qui est vraiment dangereuse. Souvent, le chrétien fait des choix. On a tous des choix à faire tout le temps, mais il y a des moments où il y a des choix qui sont importants, qui peuvent vraiment changer le cours de notre vie. L'endroit où on va habiter, la personne qu'on va épouser, la carrière dans laquelle on va se lancer. Il y a des choses qui ne sont pas banales. Il y a des choses qui sont très banales, qui peuvent être banales. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ce n'est pas des choses qui peuvent vraiment détruire notre vie concernant les choses naturelles. Mais ces points que je viens de citer, c'est des points très sérieux qui déterminent la continuité de ce que nous allons vivre avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il en sera de notre vie,
quel fruit on va retirer de ce plan dans lequel on va rentrer, qu'est-ce qui va se passer avec notre vie. Nous devons considérer donc ces points et savoir qu'est-ce que Dieu estime qui sera bon pour nous. La parole de Dieu nous donne un avertissement. Il donne un avertissement quelque part aux businessmen. Dans Jacques chapitre 4, verset 13, il parle de ceux qui ont des plans pour trafiquer, pour gagner. Et il les avertit. Et cet avertissement vaut pour tous les domaines de notre vie. Il dit à vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Donc, ça semble parler du business, de gagner, d'investir, d'aller quelque part, de faire du commerce. Et Jacques dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est-à-dire vous avez de l'assurance dans ce en quoi vous croyez, vous êtes en train de continuer à vivre votre vie pour vous-même sans questionner le Seigneur, et c'est de l'orgueil, c'est l'orgueil de la vie que l'apôtre Jean lui-même, il condamne quand il parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est cette attitude de totale indépendance de Dieu et qui consiste à faire des choix nous-mêmes sans considérer ce que Dieu veut. Et Jacques dit, mais c'est donc mauvaise, c'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Oui, on doit savoir qu'est-ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est de consulter le Seigneur. Ça, c'est faire ce qui est bien, c'est agir dans la bonne direction. Autrement, Jacques dit, on commet un péché. On va tenter le Seigneur, on va entrer dans des choses dans lesquelles on va dire « Seigneur, je compte sur toi, je le fais par la foi ». Et c'est une chose mauvaise. Il nous faut entrer dans des choses pour lesquelles on a questionné le Seigneur, on a demandé au Seigneur ce qu'il en est de sa volonté. Est-ce que c'est son plan? Est-ce que c'est ce qu'il veut? Et là, quand on possède l'assurance de la volonté de Dieu, eh ben, on y va avec joie. On sait que le Seigneur est avec nous, il va prendre soin de nous, et c'est la qualité de vie que Dieu nous appelle à vivre, une vie soumise à sa volonté. Parfois, nous pouvons demander au Seigneur, questionner le Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et le Seigneur nous dit non. Et parfois, quand Dieu nous dit non, c'est comme si que Dieu veut nous dire, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. C'est pas que le Seigneur n'a absolument rien pour nous, mais dans le plan de Dieu, il y a vraiment ce qu'il y a de plus excellent pour notre vie. Et nous aurions tout à gagner à nous soumettre à sa volonté. D'ailleurs, quand on regarde ce que Jésus a dit lui-même, quand il parle de lui en tant que le bon berger, et il parle de nous en tant que des brebis, il nous montre que nous, les brebis, nous devons le suivre, nous devons suivre le bon berger. Dans Jean chapitre 10, c'est le verset 3 à 4, Jésus dit, le portier lui ouvre, lui c'est le berger, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, donc lorsqu'on est converti, on est sorti du monde, il marche devant elles et les brebis le suivent. Donc, il ne faut pas inverser l'ordre des choses. Le Seigneur, c'est le berger, il marche devant nous. Nous sommes les brebis, nous marchons derrière lui. C'est dangereux de marcher devant le Seigneur et de vouloir conduire le Seigneur. C'est-à-dire qu'on a un plan et on veut conduire le Seigneur dans notre plan. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur, il a un plan, c'est le bon berger, il nous conduit, il marche devant nous et nous le suivons. Nous ne sommes pas là pour faire notre volonté et nous le suivons parce que nous entendons et parce que nous connaissons sa voix. C'est-à-dire nous avons la révélation de son évangile, de sa parole, et nous pouvons entendre de l'esprit dans notre cœur et ressentir qu'est-ce qui est dans sa volonté
et nous ne nous permettons pas de nous lancer dans des plans qui ne tranquillisent pas notre cœur. Nous faisons attention, nous le suivons. Notre vie d'autrefois, c'était une vie où on accomplissait la volonté de notre chair, hein, mais ça c'est fini. Maintenant que nous connaissons le Seigneur, nous suivons le Seigneur pour accomplir sa volonté et non pas les volontés de notre chair. Dans Éphésiens au chapitre 2, l'apôtre Paul exprime cela. Il parle de ce que nous vivions autrefois. Il dit, vous étiez morts par vos offenses, au verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. C'est comme ça que nous vivions. Hein? Nous étions conduits par l'ennemi. C'est lui qui agissait en nous. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Voilà ce qu'on était. C'est comme ça qu'on était. Et à cause de cela, on était morts par nos offenses et par nos péchés. C'est une vie qui offense Dieu que de suivre la volonté de la chair. Et l'apôtre Paul rajoute, il dit, « Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Vous voyez ce que nous étions parce que nous accomplissions les volontés de notre chair, de nos pensées. Et aujourd'hui, un chrétien, il doit marcher derrière le Seigneur et il doit s'assurer qu'il connaît, qu'il entend la voix du Seigneur, qu'il connaît la voix du Seigneur, qu'il ne suit pas les étrangers, c'est-à-dire qu'il ne va pas obéir à des fausses doctrines qui veulent l'inviter à un style de vie de foi ou autre qui pourrait l'égarer, mais il connaît la voix du Seigneur, la brebis. La brebis connaît la voix du Seigneur et suit le Seigneur. C'est ça, sa conversion, ce qui marque la conversion d'une brebis qui suit le Seigneur, c'est qu'elle cesse d'accomplir la volonté de sa chair. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc il rappelle que cet état-là faisait de nous des gens qui étions morts par nos offenses. Nous étions en train de vivre notre vie dans notre volonté, faire ce que nous voulions, mais le Seigneur nous a rendus vivants avec Christ pour vivre notre vie, c'est-à-dire pour trouver ce qui est bon pour nous, et ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est dans la volonté de Dieu. Un chrétien doit absolument vouloir accomplir la volonté de Dieu et non pas la volonté de sa chair. Et c'est ça qui est bon pour lui. Voilà ce qui est bon pour l'homme, surtout pour le croyant, c'est de suivre le Seigneur Jésus comme le bon berger qui a préparé des choses extraordinaires pour nous. Voilà, je veux vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes encouragés et que le Seigneur continue à vous édifier. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CityMI. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt.